17 morts, dont 3 policiers. C'est le bilan provisoire des violences survenues dans la matinée de ce lundi en RDC avant une manifestation d'opposition hostile au président Kabila. La police congolaise a dispersé à coups de grenades lacrymogènes des centaines de partisans de l'opposition qui leur lançaient des pierres à Kinshasa. Faisant état de plusieurs pillages ou incendies criminels visant des cibles politiques, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a accusé l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, principal parti de l'opposition, d'être à l'origine de ces violences. Un peu plus tôt, sur une grande artère du centre de la capitale de la République démocratique du Congo, des affrontements similaires avaient mis aux prises les forces de l'ordre et quelques dizaines de manifestants lançant en français ou en lingala des Kabila dégage ou Kabila Akende. Réunis autour d'Étienne Tshisekedi, un rassemblement des principaux partis d'opposition appelé à manifester lundi dans toute la RDC pour rappeler à Joseph Kabila que son mandat s'achève le 20 décembre et exiger la convocation de la présidentielle censée avoir lieu avant cette date. Alors que la présidentielle apparaît impossible à tenir dans les temps, le rassemblement constitué autour de Tshisekedi refuse le dialogue national en cours à Kinshasa entre la majorité et une partie de l'opposition. Au moins 8 personnes ont été tuées et des milliers déplacées dans le sud-est de la Birmanie par des affrontements entre rebelles et forces gouvernementales, ouvrant un nouveau front au moment où le gouvernement cherche un accord de paix national. À proximité de Mingingu, des dizaines de femmes et d'enfants s'entassent depuis plusieurs jours dans un monastère où des associations leur apportent de la nourriture. D'après un officier de la DKBA qui a demandé à ne pas être nommé, 4 de leurs combattants ont été tués et 5 blessés ces derniers jours. Début septembre, Aung San Suu Kyi, qui conduit le nouveau gouvernement birman, a lancé une grande concertation nationale avec les minorités ethniques rebelles. Mais les affrontements se poursuivent, notamment dans les régions Shan et Kachin, dans le nord et l'est du pays. Et depuis quelques jours, les combats ont repris en état Karen, proche de la frontière avec la Thaïlande, où l'armée bouddhiste démocratique Karen DKBA, un groupuscule rebelle, affronte les gardes frontières. Depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1948, le pouvoir central birman est confronté aux revendications d'une myriade de rébellions ethniques qui veulent plus d'autonomie dans leur région. Aung San Suu Kyi, à la tête du premier gouvernement civil depuis des décennies, a promis un État fédéral, mais n'a pas encore précisé les contours de cette réforme. Des activistes israéliens ont tenté de manifester ce lundi dans le village du terroriste Nachat Milem, responsable de l'attentat meurtrier survenu à Dizengoff, en plein cœur de Tel Aviv le 1er janvier dernier. La manifestation planifiée par une douzaine d'activistes de droite devrait avoir lieu si la police n'était pas intervenue dans le village arabe d'Arara au nord d'Israël, devant la maison des parents de Milem. Nous sommes arrivés ici pour manifester contre la visite provocatrice des hooligans racistes qui appartiennent au courant le plus radical. La police, qui doit protéger la loi, devrait protéger les civils plutôt que de protéger ces quelques terroristes. Les militants de l'avocat Itamar Ben-Gvir affirment que le but de cette opération est de délivrer un message fort envers les éléments déloyaux, particulièrement parmi ceux qui assistent et soutiennent un terroriste et ses crimes meurtriers. Avant de venir ici, on parlait d'une guerre mondiale. La police avait estimé qu'il y aurait des émeutes à l'échelle nationale avec des milliers de manifestants. Et nous avons insisté, nous sommes allés à la Cour suprême et voilà la preuve qu'il est possible d'établir la loi dans Wadi Ara. La police israélienne peut le faire. D'autres manifestations sont attendues dans les environs d'Arara où s'est déroulée la poursuite par la police du terroriste en fuite. Milem a abattu à l'aide d'une arme à feu 2 Israéliens, Alon Bakal, 26 ans, et Shimon Ruimi, 30 ans, à l'extérieur du bar Hassimta à Tel Aviv et planifiait entre autres de mener des attaques contre des crèches. Après 11 jours de compétition dominée par la Chine, la flamme paralympique illuminant cette 15e édition s'est éteinte dans le mythique stade du Maracana dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 septembre. Ils étaient 4350 à représenter 159 nations et l'immense majorité avait fait le choix de rester sur place jusqu'à la dernière minute. Triste, oui, parce que maintenant, il y a cette petite musique de « et maintenant ».
J'en veux encore. Comment va être Rio de Janeiro maintenant? C'était tellement en mouvement, avec plein de personnes, plein d'étrangers, et maintenant c'est terminé. On voudrait qu'ils reviennent pour retourner aux compétitions en fait. Profitant de l'organisation des Olympiades 2016, la ville hôte Rio de Janeiro avait entrepris une modernisation de ses réseaux de transport. Afin d'accueillir les spectateurs, mais aussi d'améliorer son offre publique, de nouvelles lignes de métro et de tramway ont été ouvertes. Les Jeux paralympiques pour les Cariocas laissent un héritage au niveau des transports, des infrastructures. Réellement, la population carioca aujourd'hui va recevoir les travaux qui ont été faits en vue de la préparation pour les Jeux olympiques et paralympiques. Enjouée et émouvante, la cérémonie de clôture a été marquée par l'absence du président Michel Temer qui avait été copieusement hué lors de la cérémonie d'ouverture.